Ah là, on est bien. Alors moi j'aimerais bien savoir pourquoi. J'ai un scoop pour vous. Et je suis fatigué. T'es bien informé. C'est les émotions en fait. C'est... Brésil ou pas, m'en bats les couilles. Je suis fatigué. Allez nous casser les couilles là. Messieurs, aujourd'hui, il était impossible pour nous de ne pas parler de ce phénomène. Wembanyama on the move. Oh, mama, Victor Wembanyama, the 3-1. Je suppose que vous avez entendu ce nom déjà depuis, quelques semaines, quelques mois, quelques peut-être. mois quand même. Quelques mois. Et en d'autres, tu vas nous parler justement de Victor Wembanyama. C'est l'histoire d'un petit jeune de 19 ans qui vient des Yvelines et qui fait rêver les États-Unis seulement une semaine après son premier match en NBA, la ligue de basket américaine. Bon, petit, c'est vraiment pour l'expression parce que le mec mesure juste 2m24, donc faut bien réaliser ce que c'est. Ce dimanche, Victor Wembanyama, donc, qui joue aux Spurs de San Antonio, au Texas, comme dans le temps l'illustre Tony Parker, donc avant lui, il affrontait les Raptors de Toronto, défaite au bout du compte malgré des stats individuelles plus qu'honnêtes, 20 points, 9 rebonds, 4 passes et 5 contres. Mais surtout, en fait, c'est la semaine dernière qu'il a marqué les esprits de tout le monde. Match de patron contre les Phoenix Suns, qu'il a battu à lui tout seul, 38 points et 10 rebonds, soit son premier double-double en carrière NBA. En face sur le terrain, Kevin Durant, 2 fois champion NBA et MVP de la Ligue en 2014, il me semble. Et surtout, c'est l'idole de Wembanyama à la base. Durant, c'est l'idole de Wembanyama. Il avait les larmes aux yeux quand il en parlait, c'était fou. Mais ouais. C'est très marrant parce que quand ils ont fait un hug, tu sais, à la fin du match et tout, on aurait dit que Kevin Durant c'était un petit. Ah ouais, putain, c'est alors dur. que le mec fait genre quand même 2m8, je crois. Exactement, il est déjà considéré comme un des très grands et ouais, c'est fou. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais ouais. Et Kevin Durant, du coup, qu'est-ce qu'il dit de lui après avoir joué contre lui 2 fois? Je n'avais aucun moyen de le contrer quand il shootait. Il est vraiment différent. C'est un problème. Rien que ça, tu vois, les louanges de ce genre de légende. Stylé. Et sur les parquets américains, Wembanyama, c'est le premier rookie. Alors, un rookie, c'est quoi? Pour les non-initiés, un rookie, c'est quand un joueur fait sa première saison en fait en NBA. Et donc, c'est le premier rookie à cumuler 100 points, 40 rebonds et 10 contres lors de ses 5 premiers matchs, donc, depuis un certain Shaquille O'Neal, il y a 31 ans. Ah oui, ça dit quelque chose déjà, ouais. Vraiment. Donc en fait, les USA, ils sont juste sous le choc de ce mec. La question n'est même pas de savoir, n'est même plus de savoir si ce sera un grand joueur ou pas, mais tout simplement s'il fera passer la NBA dans une nouvelle dimension aux yeux du monde, comme Michael Jordan avant lui. Voilà, des noms de légende. Ouais. Ce que Wembanyama va devenir, et ça, c'est sûr. C'est fou, ça fait une semaine qu'il est arrivé. On parle déjà de noms comme LeBron James, Kevin Durant. C'est incroyable. Michael Jordan, tu viens de le citer. C'est fou. Les attentes autour de ce joueur sont énormes. Les attentes sont folles parce que même quand il jouait donc l'an dernier pour Levallois en championnat de France, donc ils vont en finale contre Monaco, ils perdent. C'était déjà acté en fait qu'il allait être le choix numéro 1 de la draft aux États-Unis. C'est comme ça qu'ils recrutent les joueurs et tout dans cette ligue fermée. Si tu peux un peu expliquer ce que c'est la draft, peut-être pour les gens qui connaissent pas. La draft, en gros, c'est chaque année aux États-Unis, il y a plusieurs dizaines de joueurs, je crois une trentaine de joueurs qui sont donc sur une liste avec un ordre bien défini où en gros les clubs, enfin les franchises, bien sûr, ce qu'on appelle les clubs en fait, bien sûr, les clubs de la ligue américaine vont aller piocher et souvent en gros c'est des talents qui sont très jeunes. Il faut aussi c'est que des gens très jeunes. C'est des gens très jeunes, des talents qui ont été repérés, etc. T'as raison de le préciser. C'est une liste de base. Et il y a un ordre de passage. Et du coup, c'est des joueurs qui sortent soit de championnats étrangers ou de championnats universitaires, surtout américains. Et en fait, ils ont donc affirmé, depuis très longtemps, c'était sûr et certain que ça allait être le choix numéro 1, ce qui est un événement quand même pour un Français, un vrai événement. Ouais. Et il y avait une hype de fou. C'était relativement écrit que ça allait être San Antonio qui allait choper le choix numéro 1 et donc Wembanyama. Mais ça fait donc bien au moins 6 mois avant qu'il atterrisse aux États-Unis, donc en juin dernier, je crois, que les Américains attendaient que ça, que ça, quoi. Non, il a été accueilli le mec comme une star, aéroport, dans la ville. Enfin, c'était. Ah ouais, mais le nombre de maillots vendus, je sais pas si t'as des chiffres, toi, Gaël. J'ai des petits chiffres. Alors, malheureusement, j'ai les chiffres que pour la France, mais c'est déjà énorme. Wembanyama occupe la seconde place des joueurs qui vendent le plus de maillots en France sur la plateforme e-commerce NBA Store. Donc, en une semaine, le mec, une semaine. Un peu plus du coup parce qu'on savait très bien qu'il allait jouer pour les Spurs avant, mais en tout cas il est déjà numéro 2. Ce qu'on réalise pas, c'est que le gars il a des capacités. Enfin moi j'ai regardé le résumé du match. Et ce qui frappe, c'est que le gars il surnage tout parce qu'il dépasse tout le monde. Et en fait par comparaison,
c'est comme si au foot, un bon sprinter, il peut atteindre les 36 km/h, tu vois. Ouais. 36-38 km/h en 36. phase de sprint, au top de son sprint. C'est comme si aujourd'hui, il y a un joueur qui arrive à faire 60 km/h en sprint, qui arrivait sur une équipe de foot. Tout le monde le voudrait parce que tu dirais, le mec va surclasser tout le monde sur les contre-attaques, tu vois. C'est un peu ça en gros, Ouais, tu vois. bien sûr. Et parce que le gars là, pour expliquer aux gens qui suivent pas forcément le sport, là le gars, il a le ballon dans les mains, personne peut lui enlever des pattes, Non. tu vois, il a même pas à dribbler. Et il est à hauteur de panier, quoi. Ouais, C'est ouais. d'une injustice terrible pour les autres joueurs, tu vois. C'est ça qu'il a fait C'est un comme peu s'il y avait un Marseille, joueur mais- au foot qui en fait, c'est comme s'il y avait un Il a pas joueur au tant, foot qui a le Non, ballon. le qui colle record au pied, quoi. le record du sprint pour un humain, c'est 44 km/h. Ah, tu parlais pour Oui, le mais sprint, sur pardon. Non, parce que je voulais dire, Ouais, c'est ouais, que, non, mais par je parle exemple, sur un terrain de foot. Mais t'as totalement Sur un raison sur terrain de foot. l'analogie que t'as fait. Il a c'est vraiment raison. ça. Wembanyama avec le ballon dans les mains, il lève les mains, personne n'ira le chercher, même en Tu sais sautant. que j'ai vu une C'est- vidéo c'est de fou. je sais plus quelle franchise qui s'entraînait à défendre sur Wembanyama. Donc les mecs se préparent déjà Ouais. pour défendre sur un joueur, même pas affronter une équipe. Avec des balais, j'ai vu. Et en fait, Non ils avaient des sortes de prolongations tu Ouais, sais, c'est de ça, gants des géants. Ouais, voilà. Alors que les mecs font déjà 2 mètres pour en fait matérialiser ce que ça va être Avec des grands d'attaquer bras. contre Wembanyama qui juste est immense. Et comme tu dis, Zach, c'est Mais- pas du jeu en fait. Du coup, Zach, tu mets le doigt sur quelque chose de très important. Ok, il est très grand, mais le truc avec ce mec, c'est que justement, il est tellement polyvalent pour sa taille que c'est ça qui est fou. Il invente une nouvelle forme d'athlète. Ça n'existait pas avant. Exactement. Parce que presque justement, parfait, quoi. j'avais en tête ce joueur de basket, c'était Yao Ming, qui était déjà très très grand. Et tout le monde pensait que ça allait être un game changer, etc. Mais en fait, Basketteur chinois. au-delà de sa taille, exactement, au-delà de sa taille, il apportait pas grand-chose en termes de vivacité, de dribble, enfin, alors Comme que beaucoup justement, de pivots à ce poste-là en fait Voilà. finalement. et là, sauf que justement, Wembanyama, il est vif, il est agile, parce qu'en plus, on parle pas des paniers à 3 points, mais sur certaines séquences, il peut, Hyper adroit. c'est incroyable. Et donc, agile, rapide, il a toutes les qualités, par exemple, limite, bon, peut-être pas d'un meneur, mais en tout cas, d'un mec qui normalement serait plus petit. C'est fou, c'est fou. Après, on pourrait peut-être discuter sur l'aspect physique, musculaire, etc. qu'il Ouais, il devra va devoir développer. s'épaissir, C'est sûr, c'est sûr. Lux, Wembanyama, ça évoque quoi chez toi quand on t'en parle? Alors- T'as entendu parler de ce jeune homme déjà ou pas? Ça évoquait pas grand chose jusqu'au message pas du tout clair de la production sur qu'est-ce qu'on avait parlé ce soir. Ok. C'était tellement clair. putain. Et du coup, j'ai regardé un peu sur Google. Ah, Google. Et moi, j'ai un truc que. Alors, j'aime pas trop le sport, on est tous d'accord là-dessus, c'est plutôt simple. Donc, j'avais pas entendu grand chose sur ce grand personnage français qui est parti aux États-Unis. Ouais. Mais du coup, j'ai regardé un truc qui m'intéresse, à savoir la communication. Du coup, j'ai lu l'interview d'Olivier Felin, Olivier qui était Felin, ok. le correspondant de l'équipe en charge du suivi de la NBA aux États-Unis pendant 20 ans. Ok. Et lui, il dresse un parallèle super intéressant entre Tony Parker et Wembanyama. Et en fait, ce qui est intéressant là-dessus, c'est en termes de communication, c'est que les deux n'ont pas du tout la même approche. En même temps, on était sur une autre époque. C'est ça, celle l'époque de a Tony changé, je pense. Parker, Ouais. où en fait, lui disait qu'il avait accès à Tony Parker parce qu'à l'époque, c'était un nobody, que personne ne le connaissait, etc. Et qu'en fait, il pouvait parler comme ça à Tony Parker, alors qu'aujourd'hui, Wembanyama, il a un entourage qui est très présent autour de lui, Ouais. qui corsette toute la communication. C'est un tous peu les le échanges avec les Mbappé journalistes. du basket en vrai. Hein. Ouais, le parallèle Ouais, est vraiment faisable. largement, Ouais. je Et du pense. coup, c'est pour le coup, super intéressant de voir comment l'entourage travaille Mhm. pour faire en sorte de préserver une bonne image d'un sportif ou d'une personne. Et il y a un truc fascinant parce que moi, quand on parle basket, j'ai mobilisé un expert Ah, qui est mon très très bon copain Hugo. À Tu qui mobilises des experts, je quoi. mobilise des experts. eh ben on peut saluer Hugo déjà. Eh ben, salut Hugo. Bonjour Hugo. Salut Hugo. Bonjour Hugo. Et Hugo me dit un truc intéressant. Il me disait que l'année dernière, tous les matchs de son équipe de Boulogne-le-Valois étaient diffusés en clair aux États-Unis sur ESPN, leur service Ah de oui. network. Mais simplement parce qu'il y avait. Ce type. Bah ouais. C'est quand même pour ça qu'il fantastique. était tellement attendu, c'était C'est fou, hein. incroyable. Mais je trouve ça Ouais. très intéressant, même si alors je crois que j'ai jamais regardé de match de basket de ma vie. Ok. Ah ouais. Ah ouais Zéro. Non, zéro. Putain, il faut qu'au moins un jour je vais venir. On va se Bah, faire on y un est. épisode de Friends et un match de basket. Quand même. Je voulais intervenir tout à l'heure et je rejoins Galup, c'est-à-dire que, en fait, je pense qu'il y a deux choses conjointes de ce que j'identifie, il doit y en avoir bien d'autres, Ouais. mais des trucs qui font évoluer un sport, c'est les équipements, l'évolution des matériaux et des équipements, l'évolution des règles aussi bien sûr, et qui sont en lien du coup avec les médias, ça faut pas l'oublier, c'est-à-dire que on peut changer certains formats d'un sport pour l'audimat, pour le rendre attirer plus une nouvelle attractif, classe ouais, bien sûr. de jeunes en inventant des nouvelles compétitions. Et là, tu vois, j'ai vu récemment une vidéo d'un match de foot où ils avaient mis le micro de l'arbitre. Et les jeunes Oui. disaient, Ouais. les mecs sur Twitter disaient putain, on s'intéresserait 2 fois plus au match si on entendait ce que disait l'arbitre. Et il C'est est vrai. question qu'ils le fassent pour attirer plus. Mais Non, la au-delà commission de d'arbitrage a ça, refusé du coup. Ouais.
Ouais, mais déjà c'est dit une non. dinguerie parce que C'est franchement, ça insupportable. serait fou. Putain. Ça Il y a, serait il y a génial. deux, quoi. trois extraits maintenant qui pop sur. Je crois que c'est sur le site de la Ligue ou sur le. Ouais, sur le Ouais, site de je la pense que Ligue. c'est Amazon ou la Ligue. C'est vrai. Et on a genre le match entier de l'arbitre, de son Ouais, point de vue, ouais. etc. Et c'est hyper intéressant, t'as raison. T'as Ah envie non, de c'est savoir, trop bien. t'as envie de comprendre pourquoi à tel moment il a fait ça, à tel moment. Enfin, ce Bref, serait mais bon, vachement voilà, bien et- pour. Mais même pour les médias, t'as raison. Et après, il y a les équipements, donc l'évolution des matériaux, etc. Les ballons sont devenus par exemple plus légers au foot et ça a fait changer la façon de tirer les coups francs, etc. Ouais. Et après, il y a de l'athlétisation des joueurs. Tu regardes la vitesse d'un match dans les années 60 et aujourd'hui, des mecs comme Ronaldo, ou même des championnats comme la Ligue 1 où on a passé un step au niveau du degré d'athlétisation des joueurs, en fait. Ouais. Et on est un des championnats les plus physiques, hein, on croit pas, mais en fait, pas en termes de choc, Non, c'est etc. clair. Mais au niveau des capacités athlétiques des joueurs, c'est en France que c'est le plus dur. On prend des joueurs qui courent, qui tamponnent, etc. On est moins attaché à la technique que d'autres championnats, par exemple. On est vraiment dans un championnat de joueurs très athlétiques, etc. Et c'est très rugueux bon, aussi, bref. paraît-il, la France, comparé aux Exactement. autres, quand les joueurs internationaux viennent en France. Pour revenir à Wembanyama, la question qu'on se pose sur si on continue l'analogie avec Tony Parker, est-ce qu'il va faire un disque de rap comme l'a fait à l'époque Tony Parker? Balance. Toi. Non. Go baby go. Let's go. S'il vous plaît, non. C'était vachement bien. C'était mon premier single de ma vie, je crois. Victor, si tu nous écoutes, Ne fais pas ne ça. fais pas ça. Ne fais pas Fais ça. tout le reste si tu Fais veux. tout ce que tu veux, mais pas ça. Lux, t'avais une question sur Oui. Victor? J'ai lu qu'il portait régulièrement des chapeaux de Texan, vu qu'il est parti au Texas faire du basket. Alors régulièrement, peut-être pas, mais en tout cas, Mais on a la confirmation, ouais, on a des photos de On a lui une qui photo, porte ouais. un chapeau texan. ça m'étonnerait pas, évidemment. Ouais, de la com de San Antonio, je pense, Oui. qu'il fait porter pour Oui. le... C'est le folklore, la culture. Complet. Mais justement, est-ce que vous l'avez vu porter son costume d'Halloween? Ando, tais-toi. Pas du tout, non. Tu l'as vu? Non, Ah, tu l'as pas vu. je l'ai pas vu. Wembanyama. Zach, tu l'as vu ou pas? Non, pas du tout. En fait, souvent les joueurs, le jour d'Halloween, Ouais. arrivent au match, ou quand on est autour d'Halloween, arrivent au match déguisés. Ok. Et Wembanyama est arrivé déguisé. Et est-ce que vous connaissez Slenderman? Non. Ah bon? Ah non. Oui. Quelle bonne idée. Et ben en fait, C'est ça ou Slenderman, Stromae, de toute façon. c'est... Oh oui, c'est vrai, punaise. Maintenant que tu le dis. En fait, Slenderman, c'est un personnage de fiction, d'horreur, Ah mais oui, le fameux. qui est géant, C'est bon, je vois très bien. qui est, Je vois qui est très, très bien. gigantesque, donc des grands bras, Ah. des grandes jambes, et une sorte de masque blanc sur la tête. Ah, il fait un peu peur lui. Et je vous assure que quand vous voyez la photo de Wembanyama en Slenderman, c'est le type.